Chers amis internautes, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau live de nos réseaux sociaux Bourguifra Média. C'est à l'invitation de la région pastorale du Sud Luxembourg que nous répondons ce soir pour vivre ensemble la deuxième étape, oui la deuxième étape déjà de notre cycle de conférences des mardis du Carême 2023. Le thème qui nous est proposé cette année, vous le savez, c'est celui du pèlerinage. Voilà, nous serons bientôt en direct depuis la salle Saint-Aubin d'Abbé-la-Neuve où l'abbé Antoine Nouwen-Taïté nous attend sur place pour être notre technicien de luxe. Le deuxième conférencier, eh bien, ce sera monsieur le doyen de Dinan, Philippe Goffinet, mais il sera surtout là avec nous ce soir avec sa casquette de directeur des pèlerinages namurois. Voilà, nous serons très bientôt en direct, en images et en son depuis la salle Saint-Aubin à Abbé-la-Neuve. Le direct prend un tout petit peu de retard. Je vois que le pupitre de notre conférencier est toujours vide, mais cela ne saurait tarder. En tout cas, voilà, je vous mets déjà en communication avec des images depuis la salle Saint-Aubin. C'est comme toi par l'Esprit, Seigneur, nous irons les œuvres à la croix, poussés comme toi par l'Esprit, et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix, et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons la folie de la croix. Bonne soirée à tous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, ainsi que ceux qui nous suivent via Internet. Voilà, ce soir nous accueillons Philippe Goffinet. Beaucoup parmi nous le connaissent déjà, puisqu'il a déjà souvent participé à ces soirées. Il y a 2 ans, nous parlions de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, et tu étais venu aussi nous faire une conférence à ce sujet. Philippe est doyen principal de Dinan. Il est aussi professeur à Rochefort pour la formation diaconale pour le cours d'introduction à la Christologie. Voilà, si c'est toujours d'actualité, ah oui, voilà. Mais ce soir, nous l'avons invité en tant que directeur des pèlerinages namurois, ce qu'il fait avec beaucoup de conviction depuis plus de 25 ans. Il va nous parler aujourd'hui du pèlerinage chrétien. Mardi passé, Michel Dupuis nous a parlé d'un point de vue philosophique. Le pèlerinage est une image de la vie, a-t-il dit. Et je vois, en conclusion de la feuille d'aujourd'hui, le pèlerinage, image de toute vie chrétienne. Je pense que les 2 conférences ne seront pas en opposition. L'existence en tant que telle est un pèlerinage, disait Michel Dupuis. L'être humain existe dans le sens qui n'est pas toujours le même, qu'il est en projet, en devenir. Le pèlerinage est un mouvement vers la nouveauté, la rencontre, un chemin de naissance. L'existence est aussi une aventure, une invitation à rencontrer la multiplicité et la diversité. Comme le pèlerinage nous invite à nous recentrer sur l'essentiel, à prendre soin de nous,
La pandémie nous a rappelé que pour survivre, nous devons prendre soin des autres. Enfin, nous a-t-il dit, le pèlerinage est un mouvement orienté avec un but, un trajet. Et la vie aussi est une marche, une traversée vers un ailleurs. Peut-être que Philippe Dauphinet nous précisera quel ailleurs. Merci à toi. Je pense que je vais mettre debout. Parce que j'aime bien voir les gens. Ça va, on comprend? Oui. Alors, chers amis, c'est toujours une très grande joie que de revoir la Gaume, ma Gaume natale, et y retrouver, bien sûr, des amis et des connaissances dont certains sont dans la salle ce soir. Et je les remercie de leur fidélité et je suis heureux de pouvoir animer cette conférence pour la région pastorale du Sud-Luxembourg, qui déborde la Gaume, puisque c'est aussi le pays d'Arlon. On va dire la Lorraine belge, pour ne pas faire de bêtises. Après la salle Saint-Roch, à Les Bulles, aux Bulles, comme on dit en Gaume, où j'ai eu l'occasion plusieurs fois de venir tenir des conférences sous la houlette du Paul Lecomte et de son équipe. Et puis, comme on l'a rappelé à Abbé, il y a 2 ans, à l'église où là, auditoire restreint, 15 personnes, avec les autres derrière les écrans, c'était quand même un exercice un peu difficile. Et aujourd'hui, dans cette belle salle de l'Auberge du Vivier, que je découvre pour la première fois, l'Auberge du Vivier, qui est la résidence où est décédée ma maman, le 26 avril 2009. Elle avait vécu 5 ans ici, dans la résidence. Et donc je voudrais, si vous me le permettez, ce soir, de lui dédier la conférence que je vais donner, elle qui aimait tant aller en pèlerinage à Lourdes, à Lisieux. Mais ce qu'elle n'aurait jamais manqué pour rien au monde, c'était le pèlerinage de la Gaume à Notre-Dame de Luxembourg. Ça, c'était le pèlerinage de l'année. Mais vous savez qu'il y a 2 lieux de pèlerinage au Grand-Duché. Il y a Luxembourg, bien sûr, la matinée, et quand on revient, c'est le Cactus, qui était un grand lieu de pèlerinage pour les Gaumais, et sans doute pour d'autres. Et je me souviens un jour que maman avait été à Luxembourg, et je dis, ça a été immense, pèlerinage. Oh, mais comme les autres coups. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Son chapeau, que le doyen de Floraville, l'abbé Dumont, veut le repasser au Cactus. Pèlerinage est au raté. Alors, un que j'aime bien quand il prêche, c'est le Bernard Saint-Marc. On voit bien qu'il aime bien la Sainte Vierge, le. Lui, ça voulait dire, toi, pas trop. Et c'est une des raisons pour laquelle elle m'aurait dit, ben, parce qu'ils sont, tu as l'occasion de t'avoir nommé au pèlerinage, tu n'aimes plus la Sainte Vierge. C'était maman, ceux qui l'ont connu savent que c'était une personne de tête, mais avec un grand cœur. Alors voilà l'introduction toute faite, puisque nous venons de parler de pèlerinage déjà. Et je vais continuer à vous parler dans la foulée de ce qui a été partagé la fois dernière, et Karine a déjà soulevé le lapin, mais il arrive en fin de parcours, c'est que le pèlerinage est une image de la vie chrétienne. Ce sera un peu l'horizon de mon exposé. J'aurais pu, bien entendu, vous faire plutôt un historique des pèlerinages, puisque la question était formulée, pourquoi les chrétiens vont-ils en pèlerinage? Et cette réponse est bien sûr modulée par les périodes historiques que nous avons traversées. Les pèlerinages, de fait, ont commencé à partir du IVe siècle, quand la religion chrétienne
a été un peu libérée du carcan qui pesait sur elle, la possibilité d'exercer publiquement le culte chrétien, grâce à Constantin le Grand, qui en 313 a publié l'édit de Milan qui autorisait les chrétiens à exercer le culte public. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à bâtir les grandes basiliques, notamment sur les lieux saints en Terre Sainte. Grâce à Sainte Hélène, la maman de Constantin, qui s'est rendue en pèlerinage en Terre Sainte et qui a fait construire une basilique sur le lieu de la résurrection et de la crucifixion. La basilique de l'Anastasis, qu'on appelle aussi du Saint-Sépulcre. Et puis, une autre basilique à Jérusalem, sur Gethsémani, le mont Gethsémani, où là, Jésus avait l'habitude de se retirer avec ses disciples quand il venait à Jérusalem, autour d'une grotte qu'on appelle la grotte des enseignements. Aujourd'hui, sur ce lieu, pour les personnes qui sont déjà allées là-bas, on y trouve le Carmel du Notre Père, où dans le cloître du Carmel se trouve le Notre Père dans toutes les langues et dialectes, et même depuis quelques années en luxembourgeois, grâce à la Loïs et à la collaboration des pèlerinages luxembourgeois. La grotte des enseignements sur laquelle se trouvait une basilique, celle de l'Éléona. Et puis, bien sûr, une basilique à Bethléem, sur le lieu, la grotte de la Nativité. Récemment encore, on a retrouvé les fondements de la basilique constantinienne avec les mosaïques qui ornaient le pavement. C'est dire l'ancienneté de cette identification grâce aux basiliques qui ont été démolies, qui ont été refaites, bien sûr, comme beaucoup de choses dans l'univers. Et des basiliques aussi, à Rome, sur la tombe de Pierre, au Vatican, qui était jadis le cirque de Néron, où Pierre a été crucifié, la tête en bas. Et puis une autre basilique, Saint-Paul-hors-les-Murs, sur le lieu du martyre de Paul et sur la crypte qui aujourd'hui abrite les restes de Paul. Voilà que dès l'Antiquité, des pèlerins vont se rendre en Terre Sainte, à la suite d'Hélène. Éthérie, une pèlerine d'Espagne, qu'on n'appelle pas encore l'Espagne, mais de cette région-là, va vivre un pèlerinage dans toute la Terre Sainte, même au Sinaï, où elle raconte dans son livre qu'elle a pu assister à des liturgies dans le monastère de Sainte Catherine au Sinaï. Voilà donc un type de pèlerinage. Il y a bien sûr aussi des pèlerinages qui vont être davantage des pèlerinages pénitentiels, où on va en pèlerinage parce qu'on a commis des choses un peu compliquées et que la pénitence, c'est vous irez en pèlerinage à Compostelle, par exemple. Aller en pèlerinage à Compostelle, à l'époque, on n'était pas sûr de revenir. Et d'ailleurs, un pèlerin de Compostelle, normalement, faisait son testament avant de partir. C'était plus clair. Un pèlerinage plutôt pénitentiel. Mais eux, des pèlerinages de conquête, les croisades, pour aller libérer le tombeau du Christ, les prédicateurs de la croisade voulaient en faire un pèlerinage vers la tombe du Christ qu'on allait libérer. Mais entre-temps, ils ont batifolé, ils ont pillé, ils ont détruit pas mal de choses, et les croisades ont laissé un souvenir plutôt impérissable dans les mentalités des pays qu'ils ont traversés. Impérissable au sens où ce n'était pas nécessairement édifiant.
Et puis nous avons bien sûr aussi connu des pèlerinages de vénération de reliques dans des sanctuaires où on allait vénérer tel saint local, comme ici à la frontière, hein, Saint Walfroy, qui était un stylite. Les stylites, vous savez, c'est des espèces de moines qui montaient sur les colonnes. Vous imaginez ça? Et on a profité d'ailleurs d'une visite de Walfroy qui avait été appelé par l'évêque de Reims pour basculer la colonne. Mais ces lieux, sur des lieux païens, à Saint-Walfroy, on adorait la déesse Arduina. Et on va remplacer le temple païen par un temple chrétien, un sanctuaire, qui va devenir un lieu d'évangélisation de la région. Et dans beaucoup de coins, c'est ainsi que ça se passe. Vénérer les reliques, avec des églises d'ailleurs qui vont recevoir un déambulatoire derrière l'autel principal pour venir vénérer les reliques qui sont derrière l'autel ou dans la crypte en dessous de l'autel. On retrouve ça un peu partout dans notre région aussi. Et tout récemment encore, en lisant les bonnes gazettes, j'ai vu qu'à Saint-Hubert, on allait peut-être retrouver Saint-Hubert. J'aimais bien le titre de la gazette qui disait « Ça va être du bien pour les affaires ». On ne parlait plus de religion, là. Hein. On voyait le business pour aller vendre du jambon, de l'Orval et je ne sais pas quoi. Pèlerinage aussi, bien sûr, de dévotion, et notamment à la Vierge Marie, surtout au 19e, 20e siècle, avec la rue du Bac à Paris, médaille miraculeuse, avec la Salette, avec Lourdes, avec Fatima, Beaurain, Banneux, et j'en oublie encore certainement, mais des lieux plutôt de dévotion mariale où les gens se mettent en route pour aller vénérer Marie. Alors voilà, dans la perspective historique très largement brossée, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, parce que je voudrais essayer avec vous de creuser un peu plus profondément sur le sens du pèlerinage chrétien. Et c'est ainsi que, sur le plan que vous avez reçu, j'y développerai 4 points. Les 3 premiers seront plutôt des points bibliques, et le 4e, ce sera un peu un partage sur ma manière à moi de faire vivre ou d'accompagner la dévotion mariale sur les lieux de pèlerinage, notamment à Lourdes, mais pas uniquement. Ça va pour le programme, on tient le coup? Alors le premier point, où je voudrais dire peut-être les choses assez simplement, ça résonne ici. Ça ne vous embête pas? Non. Non, parce que pour après écouter, sinon vous parlez trop près, il va faire beaucoup, c'est dans des échos. Ah, beaucoup. Bon, on va essayer. Donc ça c'est bien. Voilà. Le premier point, c'est de dire Dieu est le premier pèlerin. Et je voudrais peut-être nous aider à entrer dans cette réflexion en faisant appel à vos souvenirs de la fameuse icône de Roublev qui nous présente la Trinité, c'est connu, hein. Les 3 personnages là qui représentent les 3 visiteurs qui sont venus trouver Abraham au chêne de Mambré pour annoncer à Abraham qu'il aura une descendance. Et Sarah, qui a tout entendu, qui est dans l'attente, parce qu'on ne peut pas voir les femmes, elles sont cachées derrière le rideau, Sarah se met à rire, en disant, une descendance, mon mari qui a déjà presque 100 ans, et moi qui n'ai plus ce qu'ont les femmes, comment voulez-vous que ça fonctionne? Les 3 voyageurs disent, ah, tu as ri. Non, dit Sarah qui commence à avoir peur, je n'ai pas ri. Mais lorsque nous reviendrons, tu auras dans tes bras un enfant, qu'on appellera Isaac,
l'enfant du rire, l'enfant du sourire. Pourquoi je fais allusion à ces trois voyageurs? Parce que c'est ainsi que Roubleuf, dans son icône de la Trinité, représente Dieu, trois personnes. Et si vous remarquez, vous ferez attention, vous avez bien chez vous une image de la Trinité, ils ont chacun un bâton de pèlerin. Et avec la perspective inversée de l'icône, c'est l'icône qui vient vers vous et vous invite à entrer dans cette rencontre qui vous est proposée. Eh bien, c'est ainsi que je voudrais vous parler de la révélation qui nous est commune aux Juifs et aux chrétiens d'un Dieu nomade qui est venu à la rencontre d'abord d'Abraham, et puis d'un peuple, et puis qui va marcher avec ce peuple pour vivre avec lui une alliance dans l'amour et la tendresse. Un Dieu nomade qui se déplace, qui va à la rencontre et qui invite à un moment donné à faire une alliance dans l'amour et la tendresse, en ce sens que la démarche première vient de Dieu. C'est lui le pèlerin, le premier pèlerin. Et je pense que c'est peut-être intéressant de relire ce que nous appelons l'Ancien Testament, disons la première alliance, puisque le mot testament veut dire alliance, avec cette image du pèlerinage. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, d'un Dieu qui n'est pas là-haut figé dans son ciel, aux abonnés absents, ou en train de faire Dieu sait quoi, mais un Dieu en recherche de l'homme. Quand je dis l'homme, j'embrasse toutes les femmes. On ne va pas s'amuser à chaque fois, frères et sœurs, sœurs et frères, machin. Vous avez compris, mesdames, que vous êtes aussi dans le l'homme. Un Dieu en désir de communication avec l'humanité. Et c'est étonnant, mais la Bible nous dit Dieu parle. C'est même les tout premiers mots de la Bible. Et Dieu dit. Et Dieu parle. Et il ne parle pas pour ne rien dire. Et il va même à un moment donné offrir 10 paroles à son peuple pour que l'alliance puisse être solide entre lui et son peuple. Un Dieu en désir de communication, c'est-à-dire, c'est la même racine, un Dieu en désir de communion. Et c'est important de pouvoir se le redire, dans la mesure où un passage du Deutéronome précise ainsi les choses. Si le Seigneur s'est attaché à vous, et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le Seigneur vous aime et qu'il en a fait le serment à vos pères. Le Seigneur vous aime. C'est fondamental dans la manière de comprendre la première alliance. Car trop souvent, dans notre formation, en tout cas ça a été la mienne, on nous a présenté le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu redoutable, un Dieu jaloux, un Dieu qui nous attendait au tournant, un Dieu à l'affût de la moindre faille et de la moindre faute que nous puissions commettre. Et on a même dit quelque chose qui pour moi est bien difficile à accepter, c'est qu'il a fallu le péché d'Adam et Ève pour que Dieu vienne sauver l'humanité et envoie un jour son Fils. C'est vraiment prendre les choses à l'envers.
Ce qui est premier, ce n'est pas le péché, c'est l'amour de Dieu. Alors que nous étions pécheurs, c'était la deuxième lecture de dimanche dernier. Dieu, en Jésus-Christ, nous a sauvés, là j'anticipe un peu, alors que nous étions pécheurs, sans aucun mérite de notre part. Vous voyez la difficulté qui revient régulièrement. Ah, monsieur le doyen, c'était si beau dans le temps quand on chantait le minuit chrétien. Ben, tu vois bien. Mais alors, il faut changer les paroles, hein, les amis. Minuit chrétien, je ne vais pas chanter parce que je risque de perdre ma voix. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit parmi nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. C'est quoi le courroux? Molière, hein, les grands classiques. C'est la colère de Dieu. Dieu est fâché à cause des bêtises de la mère Ève et du père Adam. Une histoire de pommes avec 2 poires et tout plein de petits pépins. Voilà, on peut résumer. Hein? Je pense que cette manière de dire les choses, de les sentir, marque encore, notre catéchèse dans notre subconscient. Ce qui est premier, ce n'est pas le péché, c'est l'amour de Dieu. Alors que depuis le départ, c'est clair que l'être humain étant toujours en train de tout bousiller, parce qu'il veut être comme Dieu, et qu'il soupçonne Dieu d'avoir des désirs pas trop catholiques. Alors voilà, Dieu pèlerin qui vient vers nous dans son désir de communion, de communication et dans son désir de se lier avec nous dans une alliance. Alors vous voyez, la démarche de notre part, la démarche de foi, c'est de se mettre en route comme Abraham pour répondre à cet amour qui est premier. La foi, c'est accepter la rencontre. Vous voyez, ce n'est pas d'abord croire à des vérités révélées ou croire à des vérités morales de Dieu sait quelles, mais la foi, essentiellement, c'est un mouvement. C'est se mettre en route à la suite du Dieu nomade qui marche avec nous sur les chemins de la vie. Vous voyez, la foi, si c'est se mettre en route, ça veut dire que le chemin peut être long, qu'on n'a jamais fini de marcher, comme dans l'existence humaine, on n'est jamais arrivé, et jusqu'au dernier soupir, sans doute, vous l'aura-t-on dit la semaine dernière, on n'est jamais vraiment accompli, parce que nous sommes toujours en route, toujours en mouvement, une image dynamique de notre vie et de notre vie chrétienne dans la réponse que nous donnons à ce Dieu qui fait vers nous les premiers pas. Et donc, vous voyez, j'aime définir la foi comme une marche, un cheminement en présence du Seigneur. Dans la Genèse, au chapitre 17, Abraham était invité par le Seigneur à marcher en sa présence. Le prototype même du chrétien ou du croyant, c'est Abraham qui se met en marche. La foi est donc loin d'être une possession tranquille, une assurance paisible, c'est aussi la longue marche dans le désert qui apprendra à Israël tout ce qu'il faut quitter pour que le Dieu appelle à la liberté. Et dans le désert, le peuple sera tenté de faire volte-face. Oui, il va marcher en présence du Seigneur, mais quand il aura faim, quand il aura soif, il n'y a plus rien qui va. C'est la première lecture de la semaine dernière. Le peuple s'en prend à Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir de la terre d'Égypte? Pour nous conduire dans ce désert où il n'y a rien à boire et rien à bouffer. Au moins en Égypte, on était esclaves. Ça, c'est vrai. Mais là, il y avait des marmites d'oignons. On avait à bouffer, les gars.
Et on est prêt à retourner vers la maison de servitude. Vous voyez, la marche de la foi, c'est marcher vers la terre de liberté, la terre où coule le lait et le miel, qui ruisselle du lait et du miel. Marcher vers la terre de liberté. La foi est une marche de liberté. Pourquoi? Parce que nous avons une réponse libre à donner à un amour qui nous a précédés. Un amour qui a fait les premiers pas. Si c'est un amour, la réponse ne peut être que libre, sinon c'est du viol, de la contrainte. On n'est pas obligé d'aimer. On est libre d'aimer, c'est tout autre chose. Et à tout moment, je pense que comme croyants, nous sommes toujours tentés de revenir vers les terres de servitude. C'est plus facile, hein? On pense pour nous. On nous dit ce qu'il faut faire. Et on a à boire et à bouffer. C'est bien, non? Pantouflard. On ne va pas se fracasser. La foi, c'est jamais fini. On se remet en route. Parce que nous répondons par un amour à un amour qui est premier. C'est pour ça que j'aime dire que l'histoire biblique est une histoire tumultueuse d'un amour entre Dieu et son peuple, et par ce peuple avec toute l'humanité. C'est une histoire d'amour, et comme toutes les histoires d'amour, elle a ses hauts et ses bas. Et les prophètes nous l'ont manifesté de manière éclatante. Le brave Osée qui a marié une femme infidèle, l'image du peuple d'Israël, mon épouse infidèle, eh bien je vais la reprendre. Et nous irons au désert, et là je lui parlerai cœur à cœur comme au temps de notre jeunesse. La séduction. On n'a pas peur d'employer ces mots-là. Relisez le Cantique des Cantiques, c'est un cantique d'amour. C'est tellement vrai que les moines un peu rougneux dans le temps avaient voulu virer le Cantique des Cantiques parce qu'ils n'étaient pas assez catholiques. Trop païens. Mais c'est magnifique le Cantique des Cantiques. Ça chante l'amour du bien-aimé pour sa bien-aimée, de Dieu pour son peuple. Isaïe ne dit pas autre chose, lui utilise une autre image. Une mère pourrait-elle oublier son enfant, ce qui n'arrive jamais? Mais moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Belles images. Gravé ton nom sur la paume de mes mains. Voyez, on peut relire sous le concept de pèlerinage toute l'histoire du salut comme une marche de Dieu vers nous et une réponse qui est un pèlerinage de nous, d'un peuple, d'une communauté vers ce Dieu qui nous appelle à une alliance, c'est-à-dire à une communion. Homme, dit Michée, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et à t'appliquer à marcher humblement avec ton Dieu. Très belle image. Ce qui suppose que dans la marche qui répond à l'amour qui est premier, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a le droit et la justice. Et nous savons très bien que dans la première alliance, ce sera le message fort des prophètes. La fumée de vos holocaustes me donne la nausée, dit le prophète. Ce que je désire, ce n'est pas vos sacrifices, mais c'est de respecter le droit et la justice, de préserver les droits de la veuve et de l'orphelin. Alors ta nuit sera lumière de midi. Isaïe, très beau texte qui nous montre que sur le chemin de liberté qui est le nôtre, on ne fait pas n'importe quoi, car aimer Dieu, c'est prendre la décision aussi d'aimer son prochain comme soi. Et donc de respecter l'autre dans son intégrité et de respecter l'autre dans ses droits et de vivre autant que possible dans la justice en s'ajustant, si vous me permettez le jeu de mots, à la volonté de Dieu.
écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ça, c'est un mot important dans la première alliance. Écoute. Comme dans la règle de Saint Benoît, écoute. Nous avons 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus écouter que parler. C'est la condition d'un bon dialogue. Écoute, mets-toi à l'écoute du Seigneur ton Dieu, et puis tu aimeras. Et autre expression, autre verbe important, souviens-toi. J'en ai mentionné un tout à l'heure dans le Deutéronome. Israël, une fois qu'il est sur sa terre de promesse, a tendance à oublier d'où il vient. Et à chaque fois, on dit, mais souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur t'en a fait sortir à travers le désert où il a fait alliance avec toi pour marcher vers la terre de la promesse. Quand tu t'installeras sur ta terre, souviens-toi que tu n'en es pas le propriétaire. Cette terre, elle t'a été donnée pour te permettre de vivre dans le droit et la justice et surtout de respecter ton frère, ta sœur, même l'étranger qui vit chez toi, car il est ton frère, lui aussi. Voyez, si on accepte d'entrer un peu dans cette démarche de pèlerinage, dans cette double démarche de Dieu vers nous, de nous vers Dieu, dans la réponse, marcher à la rencontre de ce Dieu nomade, et c'est très beau l'image de la tente, car Dieu campait, figurez-vous, avec son peuple. Vous vous rappelez la nuée de la présence de Dieu qui bougeait avec le peuple. Le soir, elle s'arrêtait sur la tente où était l'arche d'alliance. À l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi. Et quand on levait le camp, Dieu se remettait en route avec son peuple. Un Dieu dont la présence marche avec ce peuple. Alors je voudrais simplement conclure cette première partie en rappelant que dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament plus exactement, il y a 3 grandes fêtes de pèlerinage qui rappelaient sans cesse, chaque année, et qui actualisaient pour le peuple ce que je viens de vous rappeler maintenant. La première fête importante, c'est la fête de Pâques, Pessa. Une fête qui va durer 8 jours, où on mange des pains sans levain, parce qu'on se rappelle justement le passage de Dieu au milieu de son peuple avant qu'il ne quitte l'Égypte pour traverser la mer Rouge. Vous vous rappelez, on a mangé le mouton qu'on a tué, debout, la ceinture au rein, les sandales aux pieds, et le pain n'avait pas eu le temps de lever, donc on l'a pris avec tel qu'il était, et on s'est mis en route à la hâte. Dieu est passé avec et mettre le sang sur les linteaux des portes des Juifs pour les sauver, et la traversée de la mer Rouge avec l'acte de Dieu qui va ouvrir la mer grâce au bâton de Moïse. La Pâque, chaque année, nos frères juifs célèbrent la Pâque comme une actualisation de ce moment libérateur, fondateur du peuple d'Israël. Aujourd'hui, les chrétiens, nous fêtons également Pâques, et à la place de l'agneau, nous avons le Christ, l'agneau pascal. L'agneau, comme dans l'Apocalypse, qui est égorgé mais debout, c'est-à-dire qui est mort et ressuscité. La Pâque des chrétiens, ce n'est pas non plus le souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est l'actualisation
dans notre aujourd'hui, et c'est le sens de toute liturgie d'ailleurs, de cet acte libérateur et sauveur de Dieu en la personne de Jésus-Christ, pour nous les croyants. Mais elle l'est dans la mouvance de la fête de Pâques des Juifs. Jésus était juif, il ne faut pas l'oublier quand même. Avant d'être chrétien. Oh, il n'était pas chrétien, Jésus. Ben non, il était juif. Et il est resté jusqu'au bout. Jésus célèbre la Pâque juive avec ses disciples. Mais c'est à l'occasion de cette Pâque qu'il y aura ces paroles étonnantes que nous rappelons à chacune de nos Eucharisties. Deuxième fête importante pour les Juifs, la fête de Pentecôte. Encore un pèlerinage à Jérusalem, comme le premier à la Pâque, rassemble à Jérusalem des Juifs qui sont dans toute la diaspora du bassin méditerranéen. On vient en pèlerinage à Jérusalem pour fêter la Pâque. On vient en pèlerinage à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, fête de la moisson, mais qui rappelle aussi le don de la Torah au peuple, 50 jours après Pâques, comme nous, fête de Pentecôte. Et puis une fête qui n'est plus la nôtre, la fête des tentes, au début de l'automne, où les Juifs installent sur leur terrasse une petite cabane dans laquelle ils vivent pendant 8 jours. Et c'est assez impressionnant de voir sur les terrasses des maisons en Israël des petites huttes où les gens vont aller prendre leur repas. Mais pourquoi? Pour se rappeler le temps où ils étaient sous la tente, dans le désert, comme nomades, accompagnés par la présence de Dieu. Vous voyez, les fêtes de pèlerinage dans le monde juif sont des actualisations de l'œuvre de salut de Dieu pour son peuple. Et une actualisation de ce salut au moment où on le célèbre. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les prophètes vont rappeler à tout moment cette alliance que le peuple a tendance à oublier, bien sûr, avec une certaine spiritualisation, mais je n'insiste pas là-dessus maintenant. Mais la deuxième étape pour nous, qui est l'étape proprement chrétienne de notre démarche, et je reprends ici le début de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, c'est une des lectures que l'on lit le jour de Noël. Dieu, par le passé, a parlé à son peuple par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Voilà cette étape nouvelle dans le pèlerinage de Dieu vers nous. C'est quand Jésus de Nazareth, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, prend chair de notre chair, s'incarne, incarné, entre dans la chair. Je devrais employer le mot gomet pour que ce soit encore plus fort, c'est de la tcha. Pas simplement une personne, mais dans l'épaisseur et la fragilité de l'humanité. En flamand, on dit vlees geworden. Il est devenu viande. Vous voyez le radicalisme. Il est entré dans ce qu'il y a de plus fragile dans l'humanité, sa corporité, son corps. Le Verbe, la parole, s'est fait chair. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Saint Jean, celui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a dévoilé. Désormais, pour nous, la figure de notre Dieu, nous la découvrons sur le visage de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, on pourrait bien sûr en parler pendant des heures, mais ce que je voudrais surtout souligner ici, en reprenant un peu l'image qu'en a donnée Christian Bobin dans un beau livre, Bobin qui est mort
l'année passée, je crois, un livre sur Jésus qu'il a intitulé « L'homme qui marche ». Moi, ça m'a intéressé tout de suite parce que je dis voilà encore un pèlerin. Que Jésus, finalement, quand vous regardez bien sa vie, il n'a pas arrêté de voyager. Il marche, je cite Bobin, sans arrêt, il marche. Il va ici, puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 km de long, 30 de large. Et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas. Ils sont d'abord 4 à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent, 60 ans de retard sur l'événement de son passage. 60 ans au moins. Nous en avons beaucoup plus, 2000. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin, dans le mouvement de tout donner d'elle-même. 2000 ans après lui, c'est comme 60. Il vient de passer, et les jardins d'Israël frémissent encore de son passage, comme après une bombe, les ondes brûlantes d'un souffle. Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas, à croire que ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère, à croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable, à croire que vivre est comme il marche, sans fin. Voilà, je trouve ce passage très beau pour nous parler de Jésus, l'homme qui marche. Jésus pèlerin. Et pour essayer d'entrer un peu dans cette marche de Jésus, je voudrais simplement rappeler que, effectivement, son ministère public commence déjà par un premier pèlerinage. Il quitte Nazareth pour Capharnaüm. Et ce n'est pas banal de s'installer à Capharnaüm au bord du lac de Tibériade, car Capharnaüm est une ville ouverte. Une ville qui est traversée par la Via Maris, la route de la mer, dont on découvre encore sur le site de Capharnaüm aujourd'hui une borne milliaire et le nom de la rue, Via Maris, qui venait de l'Extrême-Orient, passait le long du lac et continuait par le nord vers l'Égypte, la route des caravanes. Ce qui explique que dans la ville de Capharnaüm, on avait un Capharnaüm de population. Souvent, c'est une question qu'on pose, mais pourquoi Capharnaüm? Chez nous, ça veut dire le bordel, ou en tout cas, une maison bien rangée. Qu'est Capharnaüm? Capharnaüm, on pourrait peut-être se dire, mais voilà, c'est la ville cosmopolite de l'époque. Population mêlée, car il y en a qui venaient de l'Extrême-Orient, ils ont trouvé que c'était pas mal le long du lac, ils se sont arrêtés, ils ont fait souche. Un petit indice seulement. Quand vous regardez la liste des disciples de Jésus, vous avez un certain Simon. Ça, c'est hébreu. Mais vous avez un autre qui s'appelle Philippe. Ça, c'est grec. Philippos, l'ami du cheval. Vous avez André. Ça, c'est grec. Aner, Andros, Andrea, le courage. Déjà dans la troupe de Jésus, il y a des gens qui portent des noms hébreux, les autres des noms grecs. Parce qu'il les choisit, justement, au bord du lac de Tibériade, tout près de Capharnaüm, Bethsaïda, Chorazine, enfin les villes là tout autour. On voit combien Capharnaüm pour Jésus n'est pas un lieu neutre, c'est là qu'il va proclamer la bonne nouvelle du salut. C'est là qu'il va choisir ses disciples. Et comment définit-on le disciple
dans le Nouveau Testament, le disciple, c'est celui qui marche à la suite de Jésus, qui met ses pas dans les pas de Jésus. Akolutein en grec. C'est ça le disciple, mettre ses pas dans. Ce n'est pas des gaillards qui vont se rassembler comme vous maintenant devant une table où Jésus est là en disant « Les gars, maintenant je vous enseigne ». Non. Il les appelle pour être avec lui et puis après pour les envoyer. Mais pour vivre le ministère avec lui. Et ça pour moi c'est très important. Car Jésus ne travaille pas tout seul, il travaille en équipe. Il a choisi des laïcs pour travailler avec lui. C'est une fausse image. Mais c'est pour dire simplement que d'être entré de jeu, Jésus fait une équipe. Et ça, je pense que c'est important pour l'avenir de nos communautés. Et c'est avec cette équipe-là, ce n'est pas l'équipe destinée à gagner l'Eurovision ou à être champion du monde de football. Hein. C'est une équipe de clampins. Car quand on voit bien les affaires, il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Pierre le premier, à la Passion, la trouille, je ne connais pas cet homme. Jamais entendu parler, circulez s'il vous plaît. Jacques et Jean, deux grands diveux, comme on dirait en gourmet, qui viennent trouver Jésus parce qu'ils ont entendu parler de royaume. Donne-nous, s'il te plaît, t'asseoir à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Vous voyez les bons strapontins, ministre, premier ministre. Ça, c'est quand même un boulot extraordinaire. Dans la folie des grandeurs, Louis de Funès, qui vient d'être débarqué de ses fonctions, dit « Je ne sais rien faire, je suis ministre. » Jacques et Jean. Judas, qui piquait dans la caisse. Et on peut en rajouter. Simon le zélote. Oh, les zélotes, c'était des partisans qui la nuit sortaient, allaient égorger quelques Romains et puis allaient se cacher dans les grottes. Pas un pour relever l'autre. Il y avait même un publicain, Matthieu, qui percevait les impôts pour les Romains sur la route de Capharnaüm. Parce qu'il y avait déjà des péages à l'époque. Moi, j'aime bien l'expression de Daniel Marguerat, qui au lieu de parler de publicain, dit péagé. Maintenant, c'est la carte bleue et ça marche, les barrières se lèvent. Mais à l'époque, on allait au guichet, comme dans le temps. Voilà la troupe de Jésus. Pas un pour relever l'autre, c'est avec ces gaillards-là que Jésus risque l'aventure de la bonne nouvelle autour du lac de Tibériade. Et je voudrais, puisque mon image est celle du pèlerinage, suivre un peu l'évangile de Saint Luc. Car dans l'évangile de Luc, tout l'évangile est pratiquement un pèlerinage vers Jérusalem. À partir du chapitre 9, verset 51, on nous dit « Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Et les disciples essayent de l'en dissuader. Pèlerinage vers Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem qu'il veut accomplir la mission qui est la sienne. Mais en relisant un article très intéressant de Jean-Pierre Delville, qui n'était pas encore l'évêque de Liège, mais qui était professeur d'histoire à Louvain, il nous dit, lui, que dans l'évangile de Luc, il y a même 5 pèlerinages. Et je trouve ça intéressant. Parce que le premier pèlerinage de Jésus, vous vous en rappelez? Quand Marie et Joseph viennent le présenter au temple de Jérusalem. Et que Siméon le reçoit dans ses bras. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ce chant que l'on chante à la fin des complis. Siméon reconnaît dans le bébé qui est dans les bras le salut que Dieu offre au monde. Dans ce bébé-là. Deuxième pèlerinage de Jésus à Jérusalem, à 12 ans, pour la bar mitzvah,
entre guillemets, communion solennelle des Juifs. C'est là où le garçon juif, à l'époque, les filles maintenant peuvent le faire aussi, mais jadis, garçon, pour la première fois, va lire en public la Torah. Si vous avez oublié tout ça, repassez-vous pour la 20e fois Rabbi Jacob, et vous verrez qu'à un moment donné, Rabbi vient de New York pour assister à la bar mitzvah du petit-neveu, dans le quartier des Juifs de Paris, avec toute l'aventure qui est derrière. Et alors il doit lire la Torah pour la première fois, en public. Jésus perdu au temple, avec cette parole qui a dû faire râler les parents. Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Sale gamin. Une crise d'ado, quoi. Boutonneux, machin, je sais pas quoi, mais qui ose tenir tête à ses parents. Nous te cherchions, ton père et moi, et on a eu la trouille de notre vie. On a remonté toute la caravane des habitants, et on ne t'a pas trouvé. Petite anecdote en passant, je tiens ça du professeur de religion qui avait raconté ce fameux pèlerinage, et on l'avait dit, Jésus, comment dirais-je, il était venu et voilà, on n'avait pas retrouvé dans la caravane. Ah, madame, vous aviez dit que Jésus était pauvre, comment ça se fait qu'il avait une caravane? Pèlerinage, encore un autre pèlerinage. Cette fois-ci, le diable, qui l'emmène au désert, mais dans les tentations, il l'emmène à Jérusalem. Et il lui fait voir tous les royaumes de la terre. Pèlerinage de Jésus qui va résister à la tentation d'être un Messie grandiveux, grandiloquent, libérateur politique. Non, ce sera le serviteur humble de ses frères. Et puis le pèlerinage dont je vous parlais en commençant, ce long pèlerinage dans l'évangile de Luc, où à tout moment on nous dit comme il était en route vers Jérusalem, alors qu'il était en route vers Jérusalem, etc., etc. On a ponctué ça pendant tous les dimanches, du temps ordinaire, jusqu'à l'avant. Et chemin faisant, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres, il y a des paraboles qui se disent. Et Jésus alors arrive à Jérusalem, accueilli par la foule en liesse, et quand il voit la ville sainte devant lui, il pleura. Les pèlerins qui vont en Terre Sainte s'arrêtent au milieu de la descente de Gethsémani, à ce qu'on appelle là-bas l'église des larmes du Christ, pour commémorer ce pleur de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble tes poussins, et vous n'avez pas voulu. Et voilà que tu vas être détruit. Deux passages un peu distants dans l'évangile de Luc, mais qui disent la même chose. Pèlerinage à Jérusalem. Et c'est là que Jésus va mourir sur la croix à Jérusalem, donnant sa vie dans l'accomplissement de tout ce qu'il a vécu pendant sa vie, notamment en redonnant de l'espoir, de l'avenir, redonnant des forces à tous ceux qui sont abattus, laissés pour compte, cabossés de la vie. C'est pour eux qu'il donne sa vie, pour eux et le salut du monde. Jérusalem, où on ne s'arrête pas avec la croix, mais au matin de Pâques, à Jérusalem, un murmure circule. Il est ressuscité. Mais comme c'est des femmes qui rapportent l'événement, nous dit Saint Luc, on ne les a pas crues. Vous voyez les dames, il y a encore des manches à mettre. On ne les a pas crues. Et puis vous avez ce fameux pèlerinage des disciples d'Emmaüs, qui retournent chez eux. Mais entre-temps, il y a eu le pèlerinage de Jésus ressuscité
vers ses disciples, enfermés dans le cénacle. À double tour, Jésus vient. Et à travers sa présence, petit à petit, les verrous vont sauter et la foi en Jésus-Christ va commencer à habiter petit à petit le cœur de ses disciples. Le choc du Golgotha a été terrible. C'est l'anéantissement total, c'est le discrédit total qui est jeté sur la vie de Jésus. Mais dans la lumière de Pâques qui commence tout doucement à travailler les cœurs, ils vont comprendre que la croix n'est pas la fin de tout, mais que la croix est traversée par l'espérance de la vie. La résurrection de Jésus, c'est l'inversion du regard sur la croix. Je reprends cette expression à Daniel Marguerat. C'est l'inversion du regard sur la croix. La croix qui était la croix d'un perdant à vue humaine, eh bien, elle devient la croix du vainqueur, celui qui a vaincu la mort. Et dans l'icône de la résurrection qu'aiment peindre nos frères, écrire, nos frères orthodoxes, vous voyez Jésus qui est tout en blanc, appuyé sur deux portes qui sont cassées. Vous irez voir, tapez Google résurrection, vous allez trouver l'image. Google c'est tout, même les choses à venir. C'est comme Dieu. Debout sur les portes de l'enfer, qui est ouvert, le trou est noir, les verrous sont échancrés, comme on dirait ici. Les verrous sont cassés. Et Jésus prend la battue sur les portes de l'enfer pour se dresser, et derrière il y a le voile qui se lève de son habit, tirant du tombeau Adam et Ève, toute l'humanité. Et voyez, c'est là pour moi le cœur de la résurrection, de la proclamation pascale, qui n'est pas de dire uniquement quelque chose qui est arrivé à Jésus, mais nous sommes ressuscités avec le Christ. C'est Paul qui nous le redira dans la lecture de la veillée pascale. Et par le baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ pour ressusciter à la vie nouvelle. Vous voyez, chers amis, nous sommes déjà des ressuscités. C'est souverain contre les témoins de Jéhovah. Quand ils vous annoncent la fin du monde, vous n'avez qu'à dire, c'est déjà fait. Christ a déjà vaincu la mort. Bien sûr, on va vers un accomplissement et la mort est encore à venir pour chacun d'entre nous. Mais elle est déjà vaincue dans son germe. Et Jésus a déjà tiré vers le ciel cette humanité qu'il est venu sauver, puisqu'il a plongé totalement dans les ténèbres de la mort. C'est le samedi saint. Il est descendu aux enfers. Vous voyez, une phrase souvent on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on raconte ça dans le credo, c'est drôle. Non, ça veut dire qu'il a plongé dans les enfers, sachant que les anciens considéraient que la terre était plate. Et le séjour des morts, on le mettait en dessous, et le séjour des vivants au-dessus. Bon, on représente les affaires comme on le veut. Descendre aux enfers, dans le séjour des morts. Il est allé jusqu'au plus profond de la mort pour en retirer l'humanité qui va devenir création nouvelle. Ce sont encore les termes de Paul. Et Paul a l'audace de dire, il est le premier-né d'entre les morts. La résurrection, c'est une naissance. Et Jésus est comme le premier de cordée, dont la tête est déjà passée, si vous voulez, comme dans une naissance, le corps va suivre, entraîné par la tête qui est le corps. Mais de nouveau, quand nous parlons du corps du Christ, ce n'est pas simplement du corps de Jésus ressuscité, c'est du corps que nous formons tous avec lui. Très belle image pour parler de l'Église. Encore une fois. Mais la résurrection, ça a mis du temps à faire son chemin. Et nous avons les deux copains, là, Cléophas et son compagnon, qui retournent à la maison, tristes, vraiment la tête jusque par terre, et qui sont rejoints par l'inconnu, qui fait route avec eux. Tiens. Jésus ressuscité
qui a déjà marché toute sa vie, le voilà encore en route. Champion de l'ADEPS. Il marche avec eux et il les aide à vider leur sac. De quoi parliez-vous en chemin? Ah, ben t'es bien le dernier à savoir, à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. Et quoi? Important de raconter, de dire ce qui ne va pas, de pouvoir, et Jésus écoute. Et puis, surtout, cette affirmation qui est pour eux le sommet de l'aberration, et nous qui pensions qu'il allait restaurer la royauté en Israël. Vous voyez, dans leur tête, c'était tout brouillé. Un libérateur qui se fait bêtement crucifier et mourir sur une croix, ça n'a pas de sens. Nous, on cherche un libérateur sérieux. On a des Romains là chez nous. Il faut un gars qui soit costaud, hein, et qui nous envoie tous ces Romains dehors, purifier la terre d'Israël, redonner à Israël sa dignité. Voilà un vrai Messie, voilà un vrai sauveur, mais pas quelqu'un qui va bêtement mourir sur une croix. Vous voyez le paradoxe chrétien? Et c'est le débat de Paul. Nous annonçons, nous, un Dieu crucifié. Folie pour les païens ou folie pour les juifs, je ne sais plus. Folie pour les païens et scandale pour les juifs. 1 aux Corinthiens. Folie pour les païens, scandale pour les juifs. Et pourtant, Jésus va marcher avec eux, leur ouvrir l'intelligence des Écritures, partager le pain dans l'auberge d'Emmaüs, où leurs yeux s'ouvrent, les yeux de la foi, et Jésus disparaît à leur regard. Mais du coup, c'est eux qui refont pèlerinage vers Jérusalem. C'est plein de pèlerinages dans la Bible. Hein. Pèlerinage vers Jérusalem pour aller trouver les 11 et leur annoncer la bonne nouvelle. Voyez, tout converge vers Jérusalem et tout repart de Jérusalem. Car c'est justement la grande aventure qui va suivre avec les disciples de Jésus, les disciples en pèlerinage à partir de Jérusalem, et la bonne nouvelle va voyager à travers les disciples, d'abord à Jérusalem, et puis à Antioche, où il y aura comme une deuxième communauté importante chez les chrétiens, entre parenthèses, Antioche qui se trouvait en Syrie, actuellement est en Turquie. Cette ville vient d'être complètement rasée par le tremblement de terre qu'il y a eu là-bas. Les Actes des Apôtres nous disent, c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Et c'est à Antioche où vivaient des chrétiens de langue juive, hébraïque, et des chrétiens de langue grecque. Un mélange qui pose question à la communauté de Jérusalem. Vous voyez, les premiers chrétiens, ce n'est pas toujours clair qu'ils aient compris le message de liberté de Jésus. Sur des questions de nourriture, les Juifs continuaient à manger cachère, les premiers chrétiens mangeaient cachère. La nourriture pure. Prendre un repas avec des païens, oula. Et à Antioche, on était en train de vivre ça. Du coup, la communauté de Jérusalem, qui sont plutôt des Juifs convertis, on envoie Barnabé, un homme bien sous tout rapport, qui va aller remettre de l'ordre. Vous savez, Jacques, qui était, on va dire entre parenthèses, l'évêque de Jérusalem, ne s'est pas déplacé lui-même, comme aujourd'hui. Hein. L'évêque envoie son vicaire général pour aller trouver la communauté, et lui est épastrouillé de ce qu'il voit là-bas. Car il voit effectivement une communauté unie où juifs convertis et païens convertis vivent ensemble. C'est ça l'enjeu et le défi chrétien, où nous sommes là d'emblée ouverts sur l'universel. Et voilà le message de Jésus-Christ qui va déborder les frontières de Jérusalem à partir d'Antioche et surtout de Paul, que Barnabé ira chercher à Tarse pour amener à Antioche. Pendant 2 ans, il va vivre là, et la communauté
va les envoyer pour un premier voyage missionnaire, notamment à l'île de Chypre, qui honore aujourd'hui comme patron Saint Barnabé. Oui, c'est la pub des pèlerinages namurois là, que je suis en train de vous faire, parce que de temps en temps, on va aussi là-bas. La bonne nouvelle qui continue son pèlerinage à travers les disciples, et parmi eux, le fameux Paul, qui va, lui, ouvrir la bonne nouvelle à travers toute l'Asie mineure, ouvrir le chemin à la bonne nouvelle à travers toute l'Asie mineure, puis en Europe, Philippe, Thessalonique, Athènes, il faut oublier parce que là, il a complètement raté, Corinthe, et puis pour un autre voyage, il finira prisonnier, alors cette fois-ci, vers Rome. Après avoir fait escale en Crète, c'est pour ça qu'on fait des pèlerinages en Crète, parce que Saint Paul a échoué là-bas, et surtout à Malte, où après 14 jours, où le bateau a dérivé dans la mer Méditerranée, il s'est échoué à Malte, où pendant l'hiver, Paul a converti les Maltais. Alors si vous allez à Malte, il y a des lieux pauliniens partout. Encore un beau lieu de pèlerinage, sur les pas de Saint Paul. Vous voyez, on peut déjà en faire. En Turquie, là-bas, il vaut mieux oublier pour le moment, mais je voulais simplement, à travers ça, vous voyez, souligner combien l'aventure de la bonne nouvelle, c'est un pèlerinage, porté par des hommes, des femmes, de toutes conditions, mais avec ceci de neuf, c'est que la bonne nouvelle est vraiment destinée à toutes les nations. La dimension universelle du christianisme, qui reste une donnée fondamentale du message chrétien. Ça va? Jusque-là? Déjà 9h15. 9h15, c'est très bien. Je vais terminer par la dernière partie, plus sous forme, là, non pas d'exposé, mais de témoignage un peu plus personnel, sur la dévotion populaire, qui est liée aux grands sanctuaires et aux grands lieux de pèlerinage. Les sanctuaires, les lieux de pèlerinage avaient été regardés par une certaine élite intellectuelle chrétienne comme des lieux un peu marginaux. C'est, comme on disait, de la dévotion populaire, vous savez, avec ce geste-là. C'est pour les petites gens, quoi, qui ne sont pas capables de vivre autre chose, d'avoir une tête bien faite pour entrer vraiment dans le cœur du christianisme et de l'évangélisation. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup évolué sur cette question, où le mot populaire n'est plus tellement un mot péjoratif, mais c'est le mot pour désigner la spiritualité du peuple de Dieu. C'est très différent. C'est-à-dire la spiritualité qui peut animer tout un chacun, quel qu'il soit, et qui pousse d'une certaine façon vers les sanctuaires ou les lieux de pèlerinage, parce que dans ces lieux, on découvre la foi à travers les signes, à travers du concret, à travers des démarches concrètes. C'est tout le corps qui se met en route dans un pèlerinage. Il y a des brancardiers dans l'assemblée, quand ils rentrent d'un pèlerinage, ils sont crevés. Mais les pèlerins aussi, parce que quand on est en pèlerinage, on marche, on processionne. Moi, je dis qu'on vit la foi par les pieds. C'est concret, ça. On n'est pas en train de gamberger simplement dans sa tête. Non, on marche. Et en marchant, on vit des dimensions importantes de la foi. Justement, on rejoint un Dieu en marche. Moi, j'aime beaucoup, encore que j'ai mis un peu de mal à la redécouvrir, la procession du Saint-Sacrement, car c'est le Christ qui marche au milieu de son peuple.
avec le peuple qui marche avec lui. Image d'une Église en marche, avec le Christ qui marche avec nous. Comme le soir, la procession au flambeau. Je prends l'exemple de Lourdes. Procession au flambeau, où nous allons marcher notre foi avec Marie. J'ai vu au verso de la feuille qu'il y avait un chant, la première en chemin. Eh bien, c'est tout à fait ça. Marie qui marche devant ou qui marche au milieu, portée par les brancardiers, escortée par des hospitalières portant les flambeaux, et le peuple de lumière que nous formons, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, où la bougie que nous portons, c'est le rappel de la lumière de notre baptême. Pensez-y, dimanche, c'est l'évangile de l'aveugle-né. Peuple de lumière, vous voyez, on redécouvre tout en marchant qu'on est un peuple en marche, une église en marche, avec des valides et des moins valides, avec des gens qu'on pousse, d'autres qu'on porte dans les bras, chacun à son rythme dans une marche où Marie nous accompagne. Moi, je trouve que ça parle de soi. C'est un lieu d'évangélisation. C'est un lieu d'évangélisation. Et donc, à travers le rappel du baptême, la lumière, quand on va à l'eau, les scènes que l'on voit, c'est des gens avec des bidons qui vont essayer de remplir de l'eau. On va chercher de l'eau. Comme avait dit une religieuse qui m'avait accompagné en Terre Sainte, Philippe, ça c'est pas un vrai pèlerinage, il n'y a pas d'eau. Ben non, s'il y avait le lac de Tibériade, mais elle ne pouvait pas le prendre. On a à Lourdes un signe fort. Qu'est-ce que la dame dit à Bernadette? Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Bernadette, en entendant ça, va vers le Gave, car c'est là qu'il y a de l'eau. La dame la rappelle et l'envoie au fond de la grotte. Il faut monter. Aujourd'hui, on a aplani, mais il fallait monter. Et qu'est-ce qu'elle voit là? De la boue. Et en plus, c'était le lieu où pâturaient les cochons. Chanel numéro 5. Ça sentait bon. Elle va dans la boue et elle gratte. Elle gratte 3 fois, elle essaye de boire, dégueulasse, pour les pêcheurs, rappelant la condition de pêcheur. Et puis enfin, l'eau va jaillir. Quand elle racontera ça aux sœurs de Nevers, elles étaient 300 à l'époque, dans le couvent, quand Bernadette arrive à Nevers. Et on lui fait raconter les apparitions. Et il y avait une sœur un peu pain-bêche, là, qui dit à un moment donné, « Oh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas bu la première fois ?» Vous savez, boire de la saloperie en pénitence, ça faisait partie peut-être de la 16, n'est-ce pas, dans les couvents, je n'en sais rien. Pour elle, ce n'était pas une vraie religieuse. Ce n'est que ça, Bernadette. Et oui, mademoiselle, ce n'est que ça. Paf. Va boire l'eau qui jaillit. Rappel de l'eau du baptême. La grotte avec ses crasses, sa boue, la puanteur qui peut rappeler aussi nos vies, nos puits à nous, nos grottes à nous, dans lesquelles il faut parfois dégager pas mal de choses pour que l'eau jaillisse et rayonne. La grâce du baptême ne s'est jamais tarie dans nos vies. Et un mot que le Seigneur ne veut jamais entendre, c'est celui « Je ne mérite plus d'être appelé ton enfant ». Car nous le sommes restés. Rappelez-vous, l'enfant prodigue, il est resté le fils. Et c'est pour ça qu'il fallait faire la fête. Tuer le coup de poulain, sortir la bonne bouteille. Parce qu'il était mort, il est revenu à la vie. Quand on est à Lourdes, on est accueilli tel que l'on est. On ne demande pas un certificat de bonne vie et mœurs. On vient avec tout ce qu'on est, le poids de sa vie et des épreuves et de tout ce que vous voulez, de nos bonheurs ratés, tout ça à Lourdes est accueilli par Marie, mais qui nous désigne, comme elle l'a fait à Bernadette, la source. Mais la source qui est jaillie là, c'est le symbole de la source qui est en nous. Retrouve la source qui est en toi. Voilà le sens du pèlerinage, vous voyez. Mais c'est essentiel. On n'est plus dans la dévotion de bas de gamme. Hein. On est au cœur même de la redécouverte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui nous redit à chacun, comme il l'a dit à Bernadette, tu es aimé.
quel que soit ton parcours de vie. Bernadette n'avait rien à faire valoir. Elle était pauvre de santé, analphabète. Elle n'avait pas fait sa communion parce qu'elle ne pouvait pas aller au catéchisme. Elle n'avait rien à faire valoir et c'est elle que Marie choisit pour être porteuse d'une bonne nouvelle. Car un beau jour, la dame lui a dit « Allez dire au prêtre. » Oh là là. Le prêtre de Lourdes, c'était l'abbé Péramal, comme un bon vieux curé des Ardennes. Hein. On est en Gaume, on peut parler un peu de là. Vous savez, un bloc de granit, on ne lui faisait pas à lui. La dame a demandé qu'on bâtisse ici une chapelle. Et le curé l'a regardé avec un regard terrible que Bernadette a perdu ses moyens. Il a claqué la porte. Et le soir, elle est revenue avec une copine pour dire qu'elle veut aussi une procession. Mais elle veut aussi une chapelle. Elle veut encore la chapelle. Magnifique. Cette année, au pèlerinage, grâce à nos amis d'Arlon, nous allons pouvoir vivre ce thème du pèlerinage, bâtir une chapelle. À Lourdes, on bâtit l'église. L'eau, la lumière, le rocher qu'on frotte. Pourquoi est-ce qu'on frotte le rocher à Lourdes? Parce qu'il y en a un qui a commencé et que tout le monde a suivi. C'est comme ça qu'une dévotion se crée. Mais on peut le relire, ce signe. Je renvoie à la première lecture de la semaine dernière. Le rocher, c'est qui? C'est Dieu. C'est le rocher que Moïse va frapper pour qu'il en sorte de l'eau. Tiens, à Lourdes, il y a la grotte et au fond, il y a l'eau. Mon rocher, ma citadelle, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Les psaumes en sont remplis de ces images. Dieu, c'est du solide, pas du carton plate. C'est du solide sur lequel on peut s'appuyer. Il est l'Amen. Pensez-y quand vous dites Amen. Dieu est solide. Et c'est le mot qui a donné le mot fidélité et vérité. Quand on passe dans la grotte, on dit « Seigneur, je sais que je suis moi, fragile, mais je m'appuie sur toi. » Alors évidemment, il y a parfois des groupes de pèlerins où c'est l'attente dans la grotte, on dit « Tiens, c'est bouché, c'est paralysé, qu'est-ce qui se passe ?» Je rappelle une petite anecdote que j'avais vécue il y a bien longtemps déjà, étant à la grotte, et la procession là dans la grotte était bloquée. Je demande à des hospitaliers qui étaient là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père, c'est les Italiens. Ah, non seulement ils baisent, mais ils têtent. Voilà, il y avait, on peut tout faire. Mais je m'appuie là. Je passe derrière l'autel de l'Eucharistie, où je me rappelle en passant là que c'est là qu'on célèbre l'Eucharistie. Les puristes avaient voulu qu'on ne célèbre plus la messe dedans. On la célèbre. Et puis on passe à l'eau, et puis on passe à la lumière. Voyez, un pèlerinage par les signes, c'est ça la dévotion populaire, mais c'est ça aussi qui est à évangéliser en permanence pour que ça ne devienne pas de la superstition. C'est très important. Et pour ça, personnellement, moi j'aime beaucoup, à travers cette pédagogie des signes, faire redécouvrir la beauté de la bonne nouvelle. C'est ce qu'un pèlerinage, en principe, est appelé à vivre. Et je termine en rappelant combien l'importance de la prédication de la parole, à Lourdes et ailleurs, dans tous les lieux de pèlerinage, un commentaire vraiment nourrissant pour les pèlerins et accessible, et puis la beauté des célébrations, qui fait que dans nos villages, des fois c'est un peu compliqué, on est deux pélés, quatre tondus, avec un harmonium poussif. À Lourdes, au moins, on se sent un peu porté par une assemblée, des beaux chants. La beauté d'un lieu, avec l'impertinence qui était la sienne, le cardinal Zdanils nous disait « Un lieu de pèlerinage doit être beau. Banneux est beau, Borin n'est pas beau. » J'avais quand même manifesté. Mais la beauté, vous voyez, la beauté d'un lieu, la beauté... C'est une urgence, ça va. La beauté et finalement la fraternité que l'on crée dans ces lieux où à Lourdes notamment, moins valides et valides vivent ensemble une fraternité évangélique
qui permet de redécouvrir le cœur de la bonne nouvelle de Jésus, qui n'a cessé, lui, d'être attentif aux petits et aux cabossés de la vie. Voilà, le pèlerinage, comme on l'a dit en commençant, c'est une image de toute vie chrétienne. Je vous souhaite un bon pèlerinage jusqu'à Pâques. Merci. Un grand merci, Philippe, pour cette belle réflexion qui reprend non seulement le sens du pèlerinage, mais aussi tout un parcours biblique qui nous aide sur notre chemin de foi aussi. Je vous invite maintenant à prendre quelques minutes en petit groupe de 5, pour vous retourner, voilà, pour vous mettre par petit groupe, et d'essayer de relever ensemble, voilà, une idée forte que vous voulez retenir de cette conférence, quelque chose qui peut vous porter, et une question. Voilà. 10 minutes maximum, oui, 8 minutes. 8 minutes. Voilà. Voilà. Mettez-vous en petit groupe, sans trop bouger, on se retourne, voilà. Ceux qui sont à la première rangée se retournent et ceux qui sont à la deuxième ne se retournent pas. Les rangées impaires se retournent. Voilà, chers amis internautes, nous aurons une petite coupure maintenant de quelques minutes, puisque, comme vous l'avez entendu par la bouche de Karine, quelques groupes se forment, et vous voyez sur les images, enfin dans quelques instants, dans quelques images que vous verrez. C'est l'occasion peut-être pour vous, si vous le souhaitez, de rédiger certaines questions que vous auriez adressées à notre conférencier du soir, et nous essayerons de la relayer par la suite. Voilà, en attendant, je vous laisserai soit en images en direct de Lourdes, soit avec quelques images de l'Assemblée. Et puis nous nous retrouvons d'ici environ 5-10 minutes. J'espère enfin donner le meilleur pour des lendemains qui chantent. J'aimerais te dire qu'on s'y est mis, qu'on a pris le temps quitte à se débrancher pour trouver du sens à tous nos marchés. Changer de cap, laisser personne sur le carreau.
capables d'empathie au-delà de notre ego. Enlever les billets de nos yeux, élever nos âmes, apaiser nos bleus. Ce monde reflétait la noirceur de nos schémas. Vieux jeu, alors on a changé les règles pour partager, pas que les dégâts. Redonner de la place aux rêves, mis les priorités au bon endroit. Mais je te mentirais, ça n'est pas le cas, non. On a juste continué comme avant, et ouais, à foirer comme des grands, insistants de relancer l'excroissance à chaque fois. Voilà, ainsi s'achève depuis la salle Saint-Aubin à Bellaneuve notre soirée, ce direct. Un tout grand merci à Philippe Goffinet pour cette excellente présentation. Le pèlerinage chrétien est une expérience à vivre avec la pleine conscience clairement. Merci à notre caméraman Antoine, merci à Karine pour l'animation sur place. Vous pourrez réécouter ou partager cette émission à volonté, soit via le site internet de l'unité pastorale unité-pastorale-arlon.com, soit via notre compte Facebook Activité Boguifra ou enfin sur notre chaîne YouTube d'Activité Boguifra. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour vivre ensemble le direct de la messe du 4e dimanche de Carême et bien sûr mardi prochain pour la 3e étape de notre cycle de conférences Pèlerinage. Nous recevrons Monsieur Pierre Genin qui fut le président de l'association belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Il nous développera l'importance de marcher avec notre Dieu en toute humilité. C'était Jean-Pierre Doumont depuis notre studio arlonnais de Boguifra Média. Bonne soirée à toutes et à tous et merci de vous abonner à notre chaîne pour vous tenir au courant de nos diverses activités.